Oh, le choc. J'ai lancé l'enregistrement, j'ai vu mes cheveux. Enfin, ce qui reste des cheveux. C'est vrai que c'est... Wow. 3 mm. Ouh. C'est plus que quand on fait 3 mm avec, avec notre tondeuse à nous. Hein. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Vous savez que j'ai entamé une série de vidéos sur des réels Insta et tout ça. Et une fois n'est pas coutume, on va s'attarder sur ça. Et là en fait, c'est des réels Insta qui parlent de critiques sur le physique. Alors plus sur des femmes que des hommes, du coup. Parce que bah, c'est une nana qui posait la question et tout ça. C'est qui? C'est... Alors je mets mes sources, hein. C'est Laura Yanni. Voilà, c'est ça, Laura Yanni. C'est la nana qui a posté ça. Je sais pas si elle est connue ou pas. À 980 followers. Et du coup, elle a posté un réel en disant c'est quoi la pire dinguerie qu'on vous a dit sur votre physique. Pas un truc du genre t'as pris du poids, non, une vraie dinguerie qui vous a marqué plus. Et je me suis dit, bah, ce serait sympa de le lire avec vous. Et d'ailleurs, hier, j'ai fait la... Bah, hier a été publié la 100 langues de bois sur les médiums et tout ça. Je peux regarder si ça va... Ouais, si, c'est... Est-ce que ça a bien marché je ne sais même pas, j'arrive même pas à voir où c'est. Si, presque 1000 vues. Bref. Et je me suis dit, bah tiens, on va attaquer cette fois ce sujet-là, du coup, qui est le physique. Alors moi, comme je vous dis, j'ai un corps d'Apollon, un corps d'athlète, donc on ne me critique jamais sur mon physique. Donc je ne sais pas trop c'est quoi d'être critiqué sur le physique. Mais bien sûr, c'est de l'humour. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est totalement de l'humour, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, on va voir ça ensemble. Donc il y a des gens qui ont, du coup, partagé les critiques qu'ils avaient, qu'elles avaient, parce que majoritairement, c'est des femmes. Bon, en même temps, ça doit être des femmes qui la suivent. Donc on va voir ça. Alors on a mes parents, quand j'ai décidé d'arrêter de me faire vomir à 18 ans et que j'ai repris quelques kilos, tu ne vas pas remanger maintenant que tu es devenue belle. Oh, c'est hard, hein. Bien sûr les TCA sont une maladie, que ce soit l'anorexie, la boulimie ou autre. On m'a dit si on était tous ambassadeurs d'un pays, tu serais celui de la Grèce. 6 ans après, 15 kilos en moins pour moi et 15 kilos en plus pour lui. Si on était tous ambassadeurs d'un pays, tu serais celui de la Grèce. Ah, de la Grèce, genre de la Grèce du gras. Oh là là. Mais non, par contre, qu'on se le dise, il y a des trucs, tu dis pas ça à ta femme, tu dis pas ce genre de truc à ta femme, quoi, s'il te plaît. Enfin, je sais pas. Moi, c'est un truc que je saisis pas, quoi. Tu peux dire des choses sans être blessant, tu peux faire des remarques sans forcément être blessant ou quoi que ce soit. Mais il y a des limites quand même. Je veux dire, surtout quand c'est ta femme ou ton homme. J'ai 33 ans, je devais avoir 9 ou 10 ans, ma tante paternelle, tu n'es pas belle, mais tu es charmante. Ça m'a laissé très perplexe pendant longtemps. Je ne savais pas comment traiter l'info. Bah alors à 9-10 ans, oui, je comprends. Alors moi, je comprends la différence entre beau et charmant. Charmant, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Un truc attachant et tout ça. Et beau, c'est la beauté. Mais après, encore une fois, ça reste très subjectif. Mais voilà, je comprends. Mais c'est vrai qu'à 9-10 ans, c'est chaud quand même. Hein. Ma mère qui me regarde positionne ses mains devant elle pour visualiser mon visage plus fin et elle me dit quand tu auras maigri tu seras belle. J'avais 9 ans. Non mais c'est quoi ces parents toxiques? Tu dis pas ça? Je veux dire nous ça nous est déjà arrivé par exemple Léo avant qu'il grandisse. Maintenant il a beaucoup grandi Léo. Mais avant qu'il grandisse il mangeait beaucoup il avait pris un petit peu de poids. Et on lui avait dit il faut que tu fasses attention c'est pour ta santé machin et tout ça. Alors, puis moi je prends la comparaison avec moi je dis regarde moi j'ai des problèmes cardiaques machin et tout maintenant à cause de ça. Donc il y a des façons de le dire aux gosses mais pas ça quoi. Quand tu marches, tu fais trembler le sol. Un inconnu dans la rue quand je marchais le soir pour prendre mon tram. Pareil, c'est de la méchanceté gratuite. Moi, je suis pas contre l'humour noir, l'humour sur les gros, les grosses machins, etc. Voilà, je vois des réels des fois qui me font marrer. Mais après, c'est pas... Faut pas attaquer, tu vois. Le truc d'attaquer, tu fais ça dans ton coin, tu rigoles dans ton coin. Moi-même, étant gros, bon bah voilà, quoi, tu vois. Mon premier petit ami qui m'a dit si j'étais riche, je t'aurais payé une liposuction. Du coup, une bonne claque et rupture. Un an après, il a pris 15 kilos plus ventre à bière. Pour ma part, 5 ans plus tard, avec quasi 40 kilos de moins. Ah, des fois, ça fait un petit coup de fouet. Hein. Moi, c'est ce qu'on m'a dit une fois. Une fois, on m'a dit de toute façon, de toute manière, tu m'attendras toute ta vie parce que de toute façon, tu trouveras jamais personne vu que comme t'es moche et t'es gros. On m'a dit ça. Il y a de cela 6-7 ans. Hein. C'était pas très, il y a pas très longtemps. Mais ouais, en fait... Faut être blindé. Je suis déjà blindé psychologiquement, donc c'est pas les choses qui m'atteignent. Mais c'est des choses qui tu te dis, putain, venant quand même de la personne avec qui tu partages ta vie, c'est costaud quand même, hein, de te dire un truc comme ça. Parce que voilà, oui, je vais te quitter, je vais trouver quelqu'un. Oui, bah ok, bah je vais trouver quelqu'un aussi. Ah bah non, tu m'attendras toute ta vie, toi tu trouveras jamais personne. Ah, c'est dur quoi. Mon ex, pour rigoler, t'es belle dans le noir. Je précise qu'elle faisait aussi mine de me taper pour rigoler. Ah ouais. C'était pas méchant pour le coup, mais un inconnu m'a dit t'es quelqu'un de bien, ça se voit à ton front. Ah, pourquoi ton front? J'ai dit quel rapport avec le front, quoi. Le mythique planche à pain. Je suis encore complexé à 31 ans. Ah bon, on en parlait avec Laura tout à l'heure d'ailleurs, et Laura et Malone.
On parlait des physiques et tout ça chez un homme, d'être petit chez un homme et tout ça. Et après, Malone disait, c'est comme les fans qui ont pas du tout de poitrine. Et je lui dis, bah après, il y a des gens, ça dérange pas, il y a des gens qui aiment ça et tout. Hein. Tu sais, les goûts, les couleurs sont dans la nature. Mais après, voilà, tu peux toujours, si t'as les moyens. Il y a toujours la chirurgie qui est possible. Mais ouais, je comprends que ça doit être un sacré complexe quand même. Hein. Pendant un cours de handball, une meuf vraiment détestable m'a dit pendant que j'étais au cage, non, mais elle fait la taille de la cage, on peut pas marquer. T'es une femme magnifique, mais quand même, il y a bien mieux. Mais il y a toujours mieux. Enfin, je veux dire... il y a des trucs... Les gens qui me félicitent pour ma grossesse alors que je peux pas avoir d'enfant. Même pas moyen d'avoir du bide en toute tranquillité. Ça, c'est le truc... vraiment... le truc que je me permettrais pas, tu vois. Ah, t'es enceinte? Bah non, tu dis rien du tout. Tu fermes ta gueule. Tu cherches pas à avoir l'information, en fait. Félicitations pour le bébé. Je n'étais pas enceinte. Une neurologue qui a fait le rapport devant moi au médecin avec un petit micro, tu sais, ils ont un dictaphone là. La patiente est visiblement en surpoids, en me toisant de haut en bas. Il y en a une qui dit les saloperies, ils savent très bien ce qu'ils font quand ils font ça. Bah après j'ai envie de dire, je pense que t'es un petit peu au courant si t'es en surpoids. Ça serait pas une surprise. Et que voilà, elles disent oui la personne est visiblement en surpoids. Après ça dépend, hein, c'est comment elle l'a dit, le ton qu'elle a mis, comment elle t'a regardé, c'est sûr. Mais après je veux dire, t'es un peu au courant quoi. Pour un noir, je suis blanche et pour un blanc, je suis noir. Un éternel recommencement qui, je pense, ne finira jamais. Évidemment, après les fameux vous les noirs, ou d'un vous les blancs, je me sens juste bizarre, j'ai pas ma place dans ce monde de couleurs. Ah merde, en fait, elle est basanée, mais juste pas trop beaucoup. Du coup, elle est entre deux, merde, ça c'est con. Ça va, tu es jolie, mais tu n'es pas attirante, mon ex. Bah après, encore une fois... Tu peux être jolie et pas attirant parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que la beauté. Il y a le charme, il y a plein de choses qui font justement que quelqu'un est attirant. Il n'y a pas que la beauté, tu vois. Un jour, je me suis fait klaxonner dans le dos dans la rue. Je me retourne outré et là, le mec sort. Ah, en fait, non. Oh, les gros barbares, quoi. Ouais, ça c'est salaud. Je suis rousse. On a dit à ma mère, alors que j'étais dans ma poussette, que je devais avoir 2 ou 3 ans si elle était pas trop dégoûtée d'avoir un enfant roux. C'est chaud. Après, toutes les blagues sur les roues, machin et tout, bien sûr. Mais ouais... Ma mère en voyant mes jambes. Ton copain, ça le dérange pas tes poils aux jambes? Et moi, je lui réponds, tant que j'en ai pas autant que lui, ça va. Mon mec est très poilu des jambes et s'en fout de mes poils. J'étais fier de ma réponse du tac au tac. Mon mec m'aime et ça te concerne plus. Ouais, bah après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Il y a 14 ans, j'avais 40 ans. Mon dernier fils avait 18 mois. Je venais de terminer mon traitement pour mon cancer. Il me balance froidement. Commence par être une femme. Je ne sais pas dire comme ça m'a blessé. Je suis parti avec mes 2 fils. Je lui ai tout laissé. Aujourd'hui, il pleure et malheureux. Je vis ma meilleure vie. Waouh, c'est chaud. J'étais à McDo avec mon cousin, je faisais 49 kilos pour 1m62. Et j'ai demandé une sauce de luxe en plus pour mes potatoes et le manager m'a dit ça fait grossir en me regardant de haut en bas. Ah mais ça c'est dégueulasse quoi, je veux dire, tu dis pas ces choses-là. J'ai ma voisine dans l'ascenseur, on se connaît pas, elle me dit vous savez les réductions mammaires c'est pris en charge en France. Oh, mais il y a des gens, ils ont du culot quand même hein. Oh là 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 là. Un gars m'a dit une fois, fais gaffe de parier le bar avec tes dents. Déjà que je suis bien complexé, merci à ce pauvre type. Pourquoi? Ouais, en fait, c'est de la méchanceté gratuite. C'est de la méchanceté gratuite. On m'a dit que j'étais obèse et on m'a affirmé que mon mari me mentait car il disait me trouver belle car c'est impossible que mon corps puisse plaire à un homme tellement je suis grosse. Suite à ça, mon mari m'a retrouvé en pleurs et m'a dit de pas croire ces conneries. Ouais. Première fois qu'il me voit nu, premier rapport avec lui, il me dit en rigolant, putain t'es vachement plus grosse sans fringue qu'avec. Je faisais un 38. Ouais bon après il y a 38 et 38. Mais tu dis pas ça non plus. Enfin je veux dire, oh, c'est de la méchanceté en fait, je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent pas avoir de limite, tu vois. Qui peuvent pas se dire non ça je vais peut-être pas le dire quand même. Tu le penses, c'est ton problème. Mais tu le dis pas quoi. On m'a dit t'as pas de forme, pas de hanche, t'es plate, on dirait pas une femme.
Après, il y a le sempiternel d'une nana qui lui répond en disant « Mais c'est que des jaloux !» Non, après, tu peux avoir des problèmes physiques, hein, je veux dire, voilà. Tu as la peau des lèvres mal foutue. J'ai les lèvres gercées. Ah. J'ai coupé mes cheveux hyper courts et mon ex m'a dit « Si tu deviens lesbienne, ça m'étonnerait pas. » Ouais, ça va, c'est méchant, mais c'est pas... Collègue de travail m'a dit « T'es grosse, mais t'as un beau visage. » Après, moi, ça m'est déjà arrivé de penser ça aussi, de voir des gens qui comme moi, hein, encore une fois. Moi, je suis bien placé pour le dire. Je vois des gens et je dis à Laura, à la télé ou autre, je dis, bah, tu vois, je dis, elle est grosse, mais elle a un beau visage. Voilà, parce que, bah, voilà, c'est vrai. Tu as tellement maigri qu'on dirait que t'as le cancer. Ma mère m'a proposé de l'argent pour que je perde du poids. Putain. Une collègue de boulot qui m'a dit, lorsque j'ai perdu 5 kilos, « Ah, ça te va mieux, tu ressembles à une personne normale. » Alors, dire « ça te va mieux », oui, mais dire « tu ressembles à quelqu'un de normal », non, tu dis pas ça. Tu devrais manger, t'es trop mince. Après ça, je pense que, tu vois, autant nous les gros, c'est compliqué, mais autant les gens qui ne prennent pas de poids et qui n'arrivent pas à prendre du poids, c'est compliqué aussi. Hein. En collège, un pote a marché autour de moi et a dit en rigolant, ça y est, j'ai fait le tour de la Grèce. Putain, mais ça revient souvent cette Grèce là. J'avais même pas tilté le jeu de mots, moi. Il suffit de voir ma story à la une, hater, et encore, j'ai pas tout mis, j'ai pas vu. Engagé comme photographe pour un mariage, un invité qui était là avec sa femme qui venait de donner la vie. Il vient vers moi, j'étais assis, s'appuie sur ma cuisse avec son bras et me dit « Tu es bien en chair ». J'étais sur un contrat pro et je ne pouvais pas agir avec l'idée que mon caractère m'envoyait. Et j'ai répondu poliment « Oui, comme ta femme qui vient de donner la vie. Mon deuxième fils avait 5 mois quand je suis allé à ce mariage. » Oh là là... Non mais le gars, les gros barbares quoi, putain. Je marche dans la rue en direction du supermarché, j'entends quelqu'un qui m'interpelle depuis sa voiture. J'y prête pas attention, je fais mes courses et là le même gars arrive vers moi dans le supermarché et en fait voulait juste savoir si je faisais de la boxe parce que je suis pas mal musclé. Bah c'est pas méchant. C'est pas méchant. Bah, les femmes musclées, moi j'aime pas du tout. Moi je le dis, hein, honnêtement, j'ai aucun mal à dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas parce qu'il y a rien de méchant ou quoi que ce soit, on va terminer là-dessus, c'est que moi voilà. Les femmes grosses, je suis pas fan. Je le dis, hein, j'ai aucun... Je suis mal placé pour le dire, mais j'ai le droit de le dire. Voilà, les femmes très grosses, ça veut dire vraiment, comme moi, vraiment abusées. Je n'aime pas. C'est comme ça. Les femmes, alors attention. Les cheveux courts, je suis pas fan, mais vraiment court, tu vois, comme ma mère. Laura, ça va. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Comme elle m'a dit, je vais recouper mes cheveux. Je dis, écoute, tu coupes de plus en plus court, là. J'ai dit, moi, j'aime pas trop, hein. Et elle m'a dit, non, bah ça va. Les cheveux, ils sont pas courts, mais les cheveux courts, j'aime pas non plus, tu vois. Alors attention, les femmes grandes, bah non, j'aime pas les femmes qui sont aussi grandes que moi. Voire aussi, tu vois, Libye, elle fait 1m70, 75, c'est déjà limite trop, tu vois. Si c'était ma femme ou quoi que ce soit. Attention à tout ce que je dis, putain. Ce que je veux dire, c'est qu'avec la taille de Libye, moi, en tant que femme, je suis pas fan, tu vois. Je prends Libye en comparaison parce que je sais que la taille, putain, j'ai pas envie que ça soit mal interprété, mais vous avez compris, vous êtes pas con. Et dernier point, alors attention, ça c'est quelque chose que on en parle souvent avec Laura. Des fois on croise des femmes qui sont noires. Soit noires, soit maghrébines, donc en gros le teint hâlé, qui sont métisses ou noirs. Laura elle me dit, oh là là, elle est trop belle cette femme. Laura elle trouve des femmes noires, voilà, en même temps elle est sortie pendant 5 ans avec un noir. D'Hawaï ou je sais pas quoi, avec les dreadlocks et tout ça, tu vois. Mais moi je lui dis, bah non, moi les femmes de couleur, les femmes noires, je n'aime pas du tout. Femmes noires et femmes métisses, et c'est pas du racisme, c'est juste que bah je ne les trouve pas ni jolies ni attirantes. C'est un fait. Et je pense que si une femme noire dit, moi les hommes blancs, je les aime pas, on va pas crier au racisme, c'est comme ça, on a le droit d'avoir des préférences. C'est comme les femmes asiatiques et tout, il y en a beaucoup qui sont, les japonaises, les chinoises, oh là là. Moi, je ne retrouve pas, les femmes asiatiques, je les trouve pas attirantes ou quoi que ce soit. Voilà, c'est tout. C'est un fait, j'ai le droit de le dire, sans pour autant me dire que je suis phobe ci, phobe ça, machin et tout. Non, c'est un fait, c'est tout. Donc voilà. C'est comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.